Je viens du monde des startups. J'ai eu l'occasion de driver plusieurs projets de startups au niveau international dans différents domaines. Donc si j'essaye de cartographier un tout petit peu mon rôle dans la mobilière, c'est d'essayer de disrupter le modèle depuis l'extérieur. Alors ici, ToYou, c'est un projet qui permet de gérer en fait la transmission des biens et des données. Donc en fait, vous pouvez faire vos dernières volontés en ligne et puis les communiquer à votre famille qui va avoir accès à toutes ces données sécurisées en ligne et à une checklist qui va permettre de rapidement pouvoir gérer le décès, par exemple, d'une personne. En se basant sur l'approche customer-centric, c'est-à-dire de comprendre les besoins des clients et de remonter vers un service qui est totalement adapté et totalement défini par les besoins du client. L'objectif, c'est de prévoir, d'organiser et de transmettre dans les meilleures conditions dans une expérience digitale. Et ça, c'est des projets et des produits qu'on est en train d'intégrer à la mobilière et qui vont aussi, par la suite, être intégrés pour nos clients corporate, qui pourront aussi un jour, peut-être, par exemple, dans une caisse de pension, être un des services additionnels qui pourrait être fourni. Donc H3, c'est vraiment de voir où est-ce qu'on va dans le futur et quels sont les trends qu'on poursuit. Alors actuellement, quand je vous parlais de H1, on a tout ce qui est données et puis intelligence artificielle qui aujourd'hui évidemment sont un domaine qui travaille très vite. J'entends aujourd'hui c'est des technologies qui sont mûres. Et puis on a dans tout ce qui est H2, H3, plutôt des technologies qu'on a identifiées comme étant, c'est là où on va retrouver par exemple ToYou Vlot dans les écosystèmes digitaux, donc dans ces écosystèmes où les gens vont devenir finalement des acteurs qui vont rentrer par des portes qui ne sont plus forcément l'agent classiquement ou l'employeur, etc. Et ils vont de plus en plus arriver de manière indépendante sur des autres plateformes. Et puis, évidemment, il y a l'Internet des objets, avec les montres connectées qui de plus en plus donnent des monitoring en live et qui nous permettent de développer de nouveaux services et de nouvelles prestations et de pouvoir travailler aussi sur l'aspect préventif de ces données. Et puis, dans un aspect plus long, on a tout ce qu'on appelle la génomique et l'épigénétique, donc tout ce qui est pharmacologique qui va permettre de faire de la prévention et de la médication individualisée. Et puis, tout ce qui est évidemment blockchain qui va être un disrupteur probablement assez fort pour les prochaines années. Je crois qu'aujourd'hui, les clients, ils sont tous digitaux ou de plus en plus digitaux et ils vont chercher des solutions de plus en plus personnalisées où ils peuvent faire l'effort eux-mêmes, où ils peuvent aller chercher les informations eux-mêmes. Et je crois que ça, c'est un trend qui est assez important.